7 merveilles qui surviennent lorsque tu cesses de te soucier de l'opinion des autres. Il est souvent douloureux ou perturbant de se sentir jugé par autrui. Parfois, tu te retrouves prisonnier d'une inquiétude constante quant à ce que les autres pensent de toi. Et si la stabilité émotionnelle, la liberté, la paix et des relations authentiques ne résidaient pas dans le fait de te préoccuper davantage, mais plutôt de te soucier moins des choses qui n'ont pas réellement d'importance, voici 7 transformations incroyables qui se produisent lorsque tu cesses de te préoccuper de l'opinion d'autrui. La liberté d'être toi-même. Lorsque tu te lèves le matin, tes premières pensées sont véritablement les tiennes. Elles ne sont pas alourdies par les attentes de la société ou par les jugements que tu crains que d'autres portent sur toi. Tu ouvres ton armoire et choisis les vêtements qui te rendent confortable et confiant, non ceux que tu penses devoir porter pour t'intégrer ou plaire à quelqu'un d'autre. Tout au long de ta journée, tu exprimes ton opinion et ta vérité sans craindre les critiques, conscient que, même si tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, ta voix est la tienne et mérite d'être entendue. Quelle sensation de liberté cela procure-t-il? C'est la liberté dans son essence la plus pure. Cette liberté d'être toi-même nourrit ton âme, tout comme l'eau est essentielle au corps. Elle étanche une soif profonde dont tu n'avais peu, être même pas conscience. Une fois que tu commences à puiser dans ce puits d'expression de soi et d'acceptation de soi, tu te demanderas comment tu as pu vivre autrement. Pourquoi cette liberté est-elle si importante? Parce qu'en étant libre d'être toi-même, tu accèdes à un niveau d'authenticité difficile à atteindre autrement. Tu ne prétends plus être quelqu'un que tu n'es pas, ce qui, soit dit en passant, est épuisant. Tu ne gaspilles plus ton énergie à maintenir les apparences ou à t'intégrer dans des moules qui n'ont jamais été faits pour toi. Au lieu de cela, tu rediriges cette énergie vers toi-même, alimentant tes rêves et favorisant ta propre croissance. Moins de stress et d'anxiété. Le stress et l'anxiété, ces 2 fardeaux que beaucoup d'entre nous portent quotidiennement, souvent sans même réaliser à quel point ils sont devenus lourds. L'idée même que tu doives te conformer à des normes ou attentes extérieures est comme un nuage qui plane au-dessus de ta tête. C'est une préoccupation constante qui tord et embrouille tes pensées en un réseau de « et si » et de « j'aurais dû ». Et si les gens n'aiment pas ce que je porte? Et s'ils me jugent à cause de mon travail? J'aurais dû dire ceci. J'aurais dû faire cela. Ces pensées s'accumulent, n'est-ce pas? Avant que tu ne t'en rendes compte, elles envahissent ton esprit, te laissant submergé et mentalement épuisé. Lorsque tu cesses de te soucier de l'opinion des autres, tes schémas de pensée commencent à changer. Ton esprit devient plus clair, te permettant de voir les situations pour ce qu'elles sont, et non pour ce que tu crains que les autres en pensent. Cette clarté t'offre une nouvelle perspective, centré sur tes propres pensées et sentiments, plutôt que sur ceux des gens autour de toi. Tu découvres que prendre des décisions devient plus simple, car tu es désormais guidé par ton intuition et ton sens du bien et du mal, et non par la peur du jugement extérieur. Le tribut émotionnel du stress et de l'anxiété diminue considérablement lorsque tu te libères des jugements d'autrui. Ton rythme cardiaque ne s'emballe plus à l'idée que quelqu'un puisse te critiquer. Les nœuds dans ton estomac commencent à se dénouer, car tu cesses de rejouer les conversations dans ta tête en te demandant comment tu aurais pu formuler les choses différemment pour plaire aux autres. Physiologiquement, ton corps commence à se détendre, et cette relaxation physique favorise davantage la clarté mentale, créant une boucle de rétroaction positive qui promeut ton bien-être. De plus, tu constateras qu'en réduisant le stress et l'anxiété, tes niveaux d'énergie augmentent. Tu ne gaspilles plus d'énergie émotionnelle et physique à t'inquiéter inutilement. Cette énergie retrouvée peut désormais être canalisée vers des activités constructives, poursuivre tes passions, entretenir tes relations et investir dans ta croissance personnelle et spirituelle. Tu ne cherches plus à plaire aux autres. Le chemin qui consiste à plaire aux autres est semé de compromis, parfois au détriment de ton propre bien-être et de ta croissance spirituelle. C'est comme offrir des tasses d'eau de ton propre puits à des voyageurs de passage. Un acte noble, certes, mais qui peut te laisser assoiffé et vide si tu oublies de te ressourcer. Lorsque tu cesses de te focaliser sur ce que les autres pensent et que tu commences à prioriser tes propres besoins, une transformation s'opère. Libéré des jugements ou attentes extérieures, tu puises dans une réserve de puissance intérieure. La source de tes actions change radicalement, passant d'un lieu d'obligation à un espace de désir véritable.
Cela ne signifie pas que tu deviens indifférent ou insensible aux autres. Cela signifie que tu agis depuis un espace d'authenticité. Il existe un malentendu selon lequel prioriser soi-même est un acte d'égoïsme. Rien n'est plus faux. Un amour de soi sincère enrichit non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Lorsque tes actions viennent d'un lieu de respect de soi et d'harmonie intérieure, tu deviens un parent plus aimant, un ami plus soutenant, un membre de la communauté plus engagé. Tu rayonnes de positivité et élèves ceux que tu rencontres. Pense à l'énergie émotionnelle et mentale dépensée à essayer constamment de répondre aux attentes des autres. C'est épuisant, et souvent, aucun effort n'est suffisant pour satisfaire tout le monde. Te libérer de cette boucle sans fin préserve tes ressources intérieures pour des entreprises qui comptent vraiment pour toi. L'énergie économisée peut être investie dans tes passions, tes relations et ton cheminement spirituel. Établir des limites saines est un autre avantage de ne plus être gouverné par ce que les autres pensent. Ces limites agissent comme des garde-fous pour ton bien, être émotionnel et spirituel. Elles définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, traçant les contours de ton espace sacré. C'est un acte de respect envers toi-même, une déclaration à toi et aux autres que ton bien-être est précieux et mérite d'être protégé. Tu ne te changes pas pour les autres. La pression constante de te changer pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre a de qui tu devrais être est un combat que presque tout le monde a affronté à un moment donné. Ce combat commence souvent dès l'enfance. Beaucoup d'entre nous sont inondés de messages sur la manière dont nous devrions nous comporter, à quoi nous devrions aspirer. Ces messages viennent de toutes parts, famille, amis, médias et société en général. Cette pression peut être écrasante et surtout, elle peut te détourner du chemin de la découverte et de l'honneur de ton moi authentique. Approfondissons ce qui se passe lorsque tu te libères de ce cycle et pourquoi c'est si transformateur. Lorsque tu te changes continuellement pour répondre aux attentes des autres ou pour t'adapter aux normes sociétales, tu payes un prix élevé. Même si tu ne t'en rends pas compte immédiatement, premièrement, c'est épuisant. L'effort mental, émotionnel et parfois physique requis pour maintenir un masque ou ajuster continuellement tes actions et décisions en fonction des attentes d'autrui te vide. Deuxièmement, chaque fois que tu sacrifies une partie de toi-même pour correspondre à quelqu'un d'autre, tu dis implicitement que ton vrai moi n'est pas assez bien. Cela érode l'estime de soi et conduit à une diminution du sentiment de valeur personnelle. Au fil du temps, tu risques même de perdre de vue qui tu es vraiment, car ton moi authentique se retrouve enfoui sous des couches de personas artificiels, adoptés pour obtenir l'acceptation ou l'approbation. Maintenant, imagine la transformation qui s'opère lorsque tu lâches ce besoin de te conformer et que tu embrasses ton moi unique. C'est comme rentrer chez toi après un long voyage épuisant. Il y a un sentiment de soulagement, de confort et de joie innée lorsque tu te reconnais et t'acceptes, avec tes imperfections et tout le reste. En te débarrassant du poids des attentes extérieures, tu libères une énorme quantité d'énergie et d'espace mental. Cette énergie nouvellement récupérée peut maintenant être canalisée dans des choses qui nourrissent ton âme et t'apportent un bonheur véritable. Apprécier et exprimer ton unicité est un acte d'amour de soi. Plus tu t'aimes et t'acceptes, moins tu cherches la validation extérieure. Et quelque chose de miraculeux se produit. Lorsque tu cesses de chercher la validation extérieure, le monde commence à t'accepter pour qui tu es. L'authenticité attire l'authenticité. Lorsque tu es sincère avec toi-même, tu invites des interactions et des relations authentiques dans ta vie, enrichissant ton expérience d'une manière que tu ne pouvais pas lorsque tu étais occupé à te conformer. Il y a aussi un immense sentiment de liberté qui vient du fait d'être toi-même sans t'excuser. Cette liberté alimente la créativité et inspire le courage. Tu te surprendras à être prêt à prendre des risques, à sortir de ta zone de confort, car tu n'es plus retenu par la peur de ce que les autres penseront. Chaque expérience devient plus riche et plus significative, car elle découle de tes choix et actions authentiques. Tu comptes sur toi-même pour ton bonheur. La quête du bonheur est l'une des aspirations les plus universelles. Pourtant, trop souvent, nous le cherchons dans des lieux et des personnes extérieures à nous-mêmes. Mais lorsque tu relis ton bonheur à des sources extérieures, ton bien-être émotionnel devient vulnérable. Tu places les clés de ta joie dans la poche de quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'amis, de famille ou de la société en général. Imagine que ton bonheur est comme un magnifique jardin à l'intérieur de toi.
Si tu laisses les autres le contrôler, ils peuvent ou non en prendre soin. Ils pourraient arroser les fleurs ou les laisser faner. Mais lorsque tu prends en charge ton propre jardin, tu t'assures qu'il reçoit l'attention qu'il mérite. Tu arroses les plantes, enlèves les mauvaises herbes et profites des fleurs. Tu deviens le jardinier de ton propre bonheur, le nourrissant depuis un lieu d'amour de soi et de compréhension de soi. Prendre en charge ton bonheur a un avantage immédiat, la résilience. La vie est une série de hauts et de bas, imprévisible et pleine de défis. Lorsque ton bonheur est autogénéré, tu es mieux équipé pour affronter ces défis sans t'effondrer. Pourquoi? Parce que ton sentiment de bien-être n'est pas facilement influencé par les circonstances extérieures. Tu n'as pas besoin que le monde autour de toi soit parfait pour te sentir bien. Tu as cultivé un sanctuaire intérieur de bonheur auquel tu peux toujours te retirer, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Cette résilience t'aide à être moins réactif aux hauts et bas de la vie, car tu ne cherches pas désespérément la joie à l'extérieur de toi. Ton état émotionnel devient plus équilibré, plus centré. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras pas toute la gamme des émotions humaines. Nous le faisons tous, et c'est sain. Mais cela signifie que ton noyau de bonheur reste intact, comme un arbre robuste qui reste droit au milieu des intempéries changeantes. Cette indépendance émotionnelle a un autre avantage. Elle améliore la qualité de tes relations. Lorsque tu es responsable de ton bonheur, tu ne places pas le fardeau de ton bien, être émotionnel sur tes proches. Cela les libère pour être eux-mêmes, ce qui, à son tour, permet une connexion plus profonde et plus authentique. Les deux parties peuvent venir dans la relation en tant qu'individus complets, partageant et enrichissant la vie de l'autre, mais sans exiger que l'autre comble un vide en eux. Comment cultiver ce sanctuaire intérieur de bonheur? Cela commence par la conscience de soi et l'acceptation de soi. Prends le temps de vraiment te connaître. Tes goûts, tes aversions, tes passions, tes peurs et tes désirs les plus profonds. Embrasse-les tous. Plus tu te comprends, mieux tu peux créer des conditions qui favorisent ton bonheur. Ensuite, pratique la gratitude. C'est une manière simple mais puissante de te concentrer sur ce qui est bon dans ta vie plutôt que sur ce qui manque. Plus tu apprécies ce que tu as, plus tu te sentiras satisfait. Ne sous-estimez pas non plus le pouvoir des plaisirs simples. Un magnifique coucher de soleil, une conversation avec un ami ou un bon livre. Lorsque tu apprends à tirer de la joie des choses simples, tu découvres que le bonheur est abondant et facilement accessible. De plus, engage-toi dans des activités qui correspondent à tes valeurs et passions. Lorsque tu fais ce que tu aimes, le bonheur suit naturellement. Il est temps pour toi de faire le pas libérateur, de laisser tomber ce que les autres pensent et d'embrasser une vie riche en authenticité, en joie et en épanouissement spirituel. Le voyage ne sera être pas facile, mais il en vaut chaque pas. Que ce jour soit le premier du reste de ta nouvelle vie extraordinaire. Tu es assez, tel que tu es. Célèbre-toi. Avant de conclure, partage ton expérience dans les commentaires et transmets ce message à quelqu'un que tu aimes. Passe une merveilleuse continuation de ta journée.